Bonjour à toutes et à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, donc la présentation de mon nouvel atelier, room tour, enfin comme vous voulez. Voilà, donc pour ceux qui me suivent savent que j'ai déménagé provisoirement dans une maison en colocation. Donc c'est à dire que je vais avoir cet atelier pendant au moins 5-6 mois, le temps que notre maison soit prête et que nous y emménagions. J'aurai une salle après entièrement consacrée à ma passion. Donc du coup je vais vous présenter ça, j'ai vraiment été à l'essentiel, c'est-à-dire que comme je suis là que pour 5 mois, j'ai vraiment pris l'essentiel de ce dont vraiment je vais avoir besoin, c'est-à-dire tout ce qui est papeterie, tout ça, c'est encore dans mes cartons. Voilà, donc du coup ça se présente avec mon bureau qui est toujours le même, une tour qui est ici j'ai 2 autres tours, et là j'ai mon meuble où voilà, j'ai rangé vraiment tout ce qu'il me faut, mon petit four qui est au-dessus, et voilà, donc on commence tout de suite. On commence tout de suite avec le haut du bureau, donc voilà, ça se présente comme un bureau, hein, tout simplement. Donc on a ici ma première tour, donc qui regroupe en fait pour l'instant pas grand chose. J'ai vraiment, comme je vous dis, pris l'essentiel. J'ai mon dissolvant qui est en haut. Ici ce sont mes derniers achats Action, donc il y a des tampons. C'est pour ça qu'ils sont encore là à traîner. J'ai aussi acheté chez Action ceci, donc ça tombe bien parce que je voulais vous le montrer. Donc là ce sont des feuilles autocollantes. Voilà, elles sont juste vraiment magnifiques. De toute façon, Action, moi je suis une addict de fou. Voilà, c'est de la papeterie bien évidemment. Elles sont autocollantes, donc pour les straps c'est cool. Et ça c'est un carnet de watercolors. Désolée, mon accent est pourri. Mais voilà, en fait le but étant que... Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des reliefs en fait. Voilà, en fait vous mettez votre aquarelle et puis ça va vous révéler des choses en dessous, enfin un peu comme là, tout simplement les petites feuilles blanches. Voilà, tout simplement. Ensuite on a ma plaque de carrelage qui n'a pas changé avec mon dessous des mignons. Ici on a ma carte d'identité qui n'a strictement rien à faire ici. Donc une petite carte de la boutique Elite Wonderland que j'adore. Un petit tube de glu et ici je pense qu'il n'y a rien. Et voilà, pour l'instant je m'installe, donc c'est vrai que voilà, je suis pas encore au top. Voilà. Ici on a ma petite bougie qui sent trop bon parce que j'aime bien que ça sente bon quand je fais mon travail. Ici on a donc les tours, mais je vais avant vous présenter les dessous et les tiroirs du côté. Donc ici entre ce petit espace, donc j'ai mis mes pastels secs et tous les restes de pâte polymère. Donc c'est à dire que maintenant je mets tout dans une boîte hermétique. Et donc celle-ci elle vient de Action pour information. Voilà, donc je mets tous les restes de polymère et comme ça m'évite de jeter. Et puis il y a des mélanges de couleurs qui sont plutôt sympas que je garde. Ensuite dans le premier tiroir nous avons donc toute ma pâte ouverte, c'est-à-dire donc celle dont je me sers le plus. Les trucs sont très pleins, enfin vous voyez ça va loin après. Hop, voilà, donc c'est 2 petites panières qui viennent également de chez Action. J'ai, comme vous le savez, je fais que des petites poupées en polymère. Toutes les pâtes de couleur chair, le noir et un gros pain de céramique en porcelaine. Enfin, effet porcelaine, bien sûr. Voilà, et tous les pains ici rangés, donc ce n'est pas rangé par catégorie, c'est-à-dire que les shiny sont mélangés avec tout le reste. Donc voilà, je trie pas en fait, je laisse comme ça. Voilà, dans le deuxième on a, alors voilà, c'est super vide parce que voilà, comme je vous ai dit je m'installe, donc il reste encore de la place. Voilà, donc ici ce sont toutes les poudres, donc c'est ce qui me sert de poudre d'embossage, enfin c'est-à-dire que je vais teindre mes pâtes avec ça. Vous voyez que c'est comme l'effet des trucs Fimo comme ça. En fait moi je prends des fards à paupières et ça revient exactement le même. Moi je trouve ça très joli et ça me suffit largement. Et ici j'ai quelques feuilles, donc des feuilles d'argent et des feuilles de cuivre effet cuivre, ce qui est très sympa pour faire des bijoux en polymère, mais je n'en fais absolument jamais. Donc dans ce tiroir là il n'y a rien, et dans ce tiroir là il n'y a que mes lingettes et les vis pour mon canapé. Tout simplement parce que j'ai peur de les perdre, alors je les mets ici. Voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite on va passer au tiroir, grand tiroir qui est en dessous mon bureau. Donc ici voilà, j'ai rangé vraiment tous mes outils, ce dont j'ai besoin d'avoir sous la main. Donc j'espère que vous verrez tout. Voilà, donc ici on a tout ce qui est outils de modelage, les lames, les bull tools,
les doodling tools exactement. On a aussi tout un tas de petits ustensiles comme ceci dont je me sers jamais. Un petit tampon, mais ça qui sert surtout pour la peinture. Des brosses à dents, des pics, enfin bref, voilà. Ici, ce sont toutes mes réserves de petites têtes de poupées que je fais bien à l'avance, comme ça j'en ai à l'avance, ça m'arrange. Ici, ce sont les pastels dont je me sers le plus, donc de l'ocre, cuivré et chocolat. On a ici un rouleau, de la colle dans le fond, de la Fimo liquide qui est quasiment vide. Ici on a donc les peintures dont je me sers également le plus, donc vraiment les couleurs primaires, du jaune, du rouge et du bleu. Voilà, encore un tube de Fimo liquide, un briquet pour la résine. Ici on a une partie emporte-pièce, j'essaie de zoomer quand même, voilà. Donc ici c'est les emporte-pièces, la glu et les embouts pour la chantilly, dont je ne me sers absolument jamais. Ici on a toutes les plaques de texture, donc là c'est pareil. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc toutes les plaques de texture que j'ai, j'en ai pas 50 000 hein, voilà, en plus je m'en sers absolument jamais. J'avais juste acheté ce gros lot il y a très longtemps. Donc voilà, ici c'est toutes les plaques de texture, gaufres, des effets, enfin voilà, donc je ne me sers pas. Mais ça reste là quand même. Là j'ai tout un lot de petits pinceaux. Ça c'est très utile pour le vernis et comme j'ai tendance à toujours laisser traîner mes pinceaux qui ne sont pas lavés, le vernis sèche et puis à chaque fois je bousille tous mes pinceaux. Donc j'en ai plusieurs. Ceux-là viennent de chez Action, ça suffit, ça coûte 1 € et au moins voilà quoi, c'est bien pratique. Donc ici on a toutes les cannes, donc enfin vraiment les cannes dont je me sers le plus. Donc voilà, c'est un grand mot, hein, parce que vous savez très bien que je fais pas de gourmandise, ou très peu, c'est pas un truc qui me branche. Donc c'est vraiment les cannes que je préfère ou que j'ai pu faire moi-même. Là on a tous les vernis, donc vernis Cernite en mat et en brillant. On a de la poudre à embosser transparente, qui me sert de faux sucre. Un vernis Fimo, derrière il y a encore un autre vernis Fimo et encore un autre vernis Cernite. Et devant on a tout un tas de petites poudres de chez Fimo, donc les couleurs argent. Et on a aussi des effets de neige, comme ceci. Là j'ai quelques petits glaçons. Voilà. Enfin, c'est vraiment des trucs et des petits tubes que j'ai pas envie de perdre, donc je les laisse ici mais je m'en sers pas. Et voilà pour ce meuble. Ensuite on passe à cette tour donc, que j'ai eu à Centracor, il me semble. Donc ici j'y range toute la Fimo ouverte. Donc du coup la Fimo ouverte, voilà, ça me prend pas mal de place et c'est super lourd. Et en plus il y a 15 000 paquets qui sont de la même couleur déjà ouverts. Donc là c'est les roses, les blancs, les jaunes et les gris. J'ai vraiment classé par couleur. Ici on a les rouges, les oranges. J'espère que vous allez voir. Les rouges, les oranges, tout ce qui est ocre, doré ou vanille, une chose comme ça. Et dans celui du fond, ce sont tous les bleus et les verts. Donc voilà. J'ai vraiment rangé par couleur, ça m'évite de chercher pendant 10 plombes une couleur justement. Voilà, tout simplement. Donc là ce sont tous les pains qui sont ouverts. Après j'ai tout mon stock de pains fermés que je vous montrerai par la suite. On continue avec cette tour donc de 4 compartiments. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'ici sur le côté j'ai du silicone. Voilà, je voulais tenter de faire des moules moi-même puis j'ai jamais eu le temps, donc voilà. Donc dans le premier... Voilà, c'est plus ici le côté papier perso, donc bon, rien de...
la gourmandise, donc on a tout un tas de sucre, de glace, pour ça faire des trucs glacés. Et là on a toute la porcelaine, des assiettes, des petits mugs, tout, il y a vraiment de tout. Les trucs sont très profonds, ça donne une bonne épaisseur. Voilà, donc de ce côté, on a des assiettes, plein de choses. Mais comme je vous ai dit, je suis pas trop gourmandise, donc je mets ça dans une boîte et puis le jour où j'en ai besoin, je change un petit peu. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est tout nickel en résine et toutes les caisses en résine. Mettre des petites clés dessus, je sais pas. Je réfléchis, pour l'instant c'est là. Ici on a le stock de poupées. Voilà, donc plein de petites poupées que j'ai faites. Voilà, voilà. Ensuite on a ici une boîte où je range des ailes de fée. Enfin je peux vous ouvrir tout, hein. Des petites ailes de fée. Et ici on a ma petite chibi préférée sur une pierre. Qui est toujours là. Voilà, qui repose, on va dire. Dans le deuxième compartiment, on a tous les moules. Donc, autant vous dire qu'il y en a suffisamment. Voilà. Tous les moules, partout, partout. Encore des moules en dessous. Il y a des moules ronds, il y a des moules gourmandises, il y a des moules cadres. Il y a des moules comme ça, sphères, enfin demi-sphères. Tout là-bas, il y a plein de moules. Ça, c'est des moules à bébé. Enfin bon, bref, il y a largement assez de moules. Je pense que je vais arrêter pour les moules. Dans le deuxième tiroir, on retrouve donc ma pasta machine qui est là. On a un pistolet à colle neuf que j'avais pris chez Action. Je me dis que ça peut toujours servir avec une réserve de colle dans le fond. Ici, on a toute une poche remplie de rubans. Donc pour l'instant, je les ai pas encore déballés, donc ils sont là quoi. Voilà, tous les rubans. Et là, c'est le matériel pour emballer. Donc dedans, on a toutes les enveloppes, les grosses enveloppes à bulles. Ici c'est un sachet organza avec dedans tout un tas de petits sachets, pareil pour envelopper ou quoi que ce soit. Je range tout ici. Hop. Dans le troisième tiroir qui est l'un de mes favoris, voilà voilà. Donc là c'est tous mes apprêts, mes breloques, mes boîtes, tout en fait ce qui concerne le montage. Donc elles sont toutes blindées, tout est plein, j'ai limite pas trop de place pour les ranger. Je pense pas vous faire un... Voilà, je vais pas vous les ouvrir. Mais si éventuellement vous voulez une vidéo où vraiment je présente boîte par boîte, où je les ouvre une par une, où je vous fais voir chaque petit outil machin, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci, il faut juste me le dire dans la vidéo, en commentaire, il n'y a pas de problème, je prends note. Mais là voilà, là dans l'immédiat c'est surtout pour vous présenter l'atelier et non pas l'intérieur de chaque boîte, sinon demain matin on est encore là. Dans le quatrième tiroir, nous allons retrouver tout ce qui est papeterie, tampons, encre et voilà, donc un peu de carnet de dessin et des boîtes dans le fond à customiser. Donc voilà, c'est vraiment la partie craft si je peux dire, un petit peu scrapbooking éventuellement, mais voilà. On a donc des rubans, on a tout un tas de petites choses, des tampons de chez Action que je trouve trop jolis. Ici on a une boîte que je vais vite fait vous montrer, consacrée entièrement à tous mes tampons. Voilà, voilà. Donc là on a plein de tampons qui sont même pas ouverts, qui viennent de chez Action. Voilà, dans le fond, tout derrière, on a aussi tout un tas de tampons. Et là, on a un carnet à dessin, encore des tampons sur les côtés et un gros carnet XXL pour faire des aquarelles ou des croquis. Et dans mon dernier tiroir, le cinquième, c'est mon paradis, c'est la résine et toutes mes paillettes. Donc, on a dans le fond, là-bas, mes blocs à résine, enfin mes boîtes de résine. Voilà. Ici, on a tout un tas de paillettes. Je vais essayer de vous montrer ça après un petit peu plus en détail. Toutes les paillettes ici, un peu de papeterie dans le fond. Hop, ouais, il est ouvert. Voilà, tout un tas de strass. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc cette boîte rose où dedans il y a toutes les paillettes en petits pots comme ceci. Donc bon, je pense que vous me voyez à peu près à travers. Voilà. Ici, on a une énorme panière
très grosse panière qui est très grosse, blindée de petits tubes de paillettes. Voilà. Ici on a donc des gobelets pour ma résine, tout un tas de petits strass. Voilà, que je mets dans ma résine en principe. Un pot comme ceci qui me sert de faux sucre quand je faisais des tagadas à l'époque. Et derrière là on a un petit peu de papeterie, donc tout cela vient de chez Action, c'est des petits carnets chez Action. Là je ne sais pas ce que c'est la résine GDO. Et derrière on a, comme je vous ai dit, mes résines Cléopâtre, donc la résine glace, la laque et l'autre qui est flex. Donc voilà, comme ça j'ai les deux et c'est bien pratique. Ce tiroir c'est un de mes préférés. Ah oui, puis j'ai aussi ce support qui me sert à faire de la résine. En fait c'est juste un support pour les gâteaux. Et comme c'est un effet silicone, ça évite de foutre de la résine partout. Et c'est bien pratique. Et ça m'évite d'acheter le resin pad en fait qui revient quasiment au même que ce truc là. Donc voilà, ensuite nous allons passer à la petite partie qui est ici dans le dressing. Je ne vais pas pouvoir vous attraper les boîtes parce que je suis trop petite. Mais voilà, il y a tout mon stock de Cernit. Les boîtes sont très grosses et larges. Et tout mon stock de Fimo. Donc oui, voilà, vous pouvez pas trop bien voir, mais sur le côté, en gros, voilà. Ça regroupe en tout, je crois qu'il y a 369 pains. Donc 369 pains de Fimo. Et là, Cernit, je sais pas, j'ai pas compté. Mais voilà, j'ai un stock je pense que je n'ai pas besoin d'en refaire. Voilà, à mon avis, je suis bien pendant quelques années. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire pour les après, si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée ou non. Je me rends compte que je n'ai pas fait. Je vous ai pas ouvert ici. Allez, je vous l'ouvre vite fait. C'est le petit bonus. J'ai complètement zappé. Donc ici, ce sont des sphères, enfin des boules en verre, tout simplement. Je vais faire dedans, je pense, je vais mettre des petits poissons ou des petites sirènes, je ne sais pas. Dans tous les autres, si je vous les ouvre pas, c'est qu'il n'y a rien. Ici, ce sont le nécessaire, en fait, ce sont mes anneaux, mes pinces et mes pitons pour mettre dans les créations. En fait, ce sont vraiment le nécessaire. C'est-à-dire que je mets pas ça dans ma grosse partie d'après, sinon je m'y perds et je mets 10 ans à trouver un anneau. Donc voilà, ça ici. Et ici, on a toutes les micro-billes, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette petite tour pour le moment. Excusez-moi, je l'avais complètement zappé. Donc je disais que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir des photos ou plus d'informations. Et voilà, je vous fais tout un tas de bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.